Tu as toujours rêvé que, comme je le fais en ce moment pour Vie, j'analyse une de tes parties sur Internet pour te dire ce qui va, ce qui ne va pas et comment progresser. Eh bien, ce rêve va devenir réalité. Pour un des 26 membres de mon club en ligne, on est un peu plus dans mon club, on est 150, mais les 26 ont joué le tournoi hebdomadaire de jeudi dernier. 16 étaient présents dans le tournoi des plus de 1600 et 10 dans le tournoi des moins de 1600. Et tout de suite, je fais tourner la roue pour savoir qui va être tiré au sort cette semaine. C'est le nouveau concept. Et c'est le numéro 17. Alors, plus de 1600, donc on va de 1 à 16. Le premier, donc c'est c'est le 17. Le premier, c'est le 17. C'est stratégie, du coup, si je ne me trompe pas, 1 à 16. Et c'est le numéro 17, c'est stratégie, qui a gagné cette semaine. Donc, il avait déjà gagné un bon Amazon d'une valeur de 10 euros. Et double récompense pour lui. On va analyser son tournoi à notre ami stratégie. Donc, il a joué 1, 2, 3, 4, 5 parties. Je vais essayer de lui faire un retour constructif sur comment progresser pour le tournoi de jeudi prochain. Donc, il a commencé son tournoi. Est-ce qu'on peut avoir les... Voilà, je vais ouvrir les 5 parties qu'il a jouées. Et on va voir tout de suite. Donc, c'est le gagnant du tournoi des moins de 1600 de mon club. Donc, a priori, je m'attends à avoir des parties de bonne facture. On va tout de suite vérifier ça. Et donc, on y va avec cette première partie de stratégie qui ouvre avec D4, petit patron qui répond D5. Et on a un système de Londres. Ok, fort bien. Cavalier C6, cavalier F3, ça développe les pièces. Je vais aller assez vite, de toute manière. Je veux juste avoir une impression générale. Pour l'instant, ça me semble OK. C4, c'est un très bon coup pour attaquer le centre. Le cavalier en C6, ça a l'air un peu maladroit parce que le pion C ne peut plus participer ni à l'attaque du centre blanc, ni à la défense. Et donc C4 sur le système de Londres, c'est un très bon réflexe quand l'adversaire fait cavalier C6. Donc visiblement, c'est maîtrisé par stratégie. Donc l'ouverture pour l'instant est pas mal du tout. Prise, ça donne du développement au blanc, E6, les blancs sont un peu mieux, et Dame B3. Ok. On aurait pu également jouer des coups simples comme Roc ou KSC3. Dame B3, c'est très agressif de la part de stratégie. C'est un coup forcé qui attaque B7. Pourquoi pas. Petit patron qui joue cavalier à 5. Dame échec. Dame échec. Ok, je m'attendais ici plutôt à pion C6. Pour l'instant, c'est les noirs qui font des choses qui me semblent un peu étranges. Le cavalier revient. Et stratégie qui joue très bien, qui crée cette belle batterie sur les cases blanches ici. Il y a un problème en fait, dès que le fou de case blanche sort à l'aile roi dans ses positions du pion dame, il y a un problème avec les cases blanches de l'aile dame. On a des difficultés côté noir à tenir. Et dame D7, après cavalier E5, ça semble déjà foutu. Est-ce qu'il a trouvé stratégie? Oui, il a trouvé, évidemment il a trouvé. Dame D5, joué par les noirs. Intéressant. Alors là, il y a plusieurs options possibles. Bien sûr, il convient de constater que les noirs contre-attaquent en G2. Donc si on prend avec le cavalier, ce qui a l'air d'être le coup le plus naturel, avec idée sur reprise de faire fou échec et de gagner la dame, sur cavalier prend, il faut peut-être calculer dame prend G2. Attaque la tour. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut tout à fait défendre la tour en fait, simplement. Et le cavalier n'est pas vraiment prenable à cause de cette fourchette. Maintenant, c'est assez compliqué tactiquement. Maintenant, il y aurait peut-être des coups comme, je sais pas, fou prend H3. Bon, on menace pas grand-chose, c'est défendu. Donc, cavalier prend C6, ça a l'air de fonctionner. Je sais pas encore ce qu'a joué stratégie. Il y a aussi le coup cavalier C3 qui me semble tentant. Évidemment, c'est pas le premier coup qu'on regarde, parce que d'abord, on va regarder prise et prise. Mais cavalier ici attaque la dame, et sur dame prend, peut-être qu'on peut simplement faire grand roc, en fait. Toutes les pièces sont développées. Et il y a un problème qui est très très grave sur le cavalier C6. Ça semble magnifique aussi. Qu'a joué stratégie? Il a joué fou prend C6. Des 3 coups que j'ai proposés, c'est le coup qui me semble le moins évident. Même si a priori ça gagne un pion. Bon, ça a l'air quand même très correct. Cavalier D7. Et là, on revient en E5. Mais ouais, c'est bien joué. Ok. Bon, là, il serait temps. J'espère que stratégie va jouer roc ici. Aïe, 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 aïe. Ok. Bon, ça, c'est une erreur de débutant. Stratégie, c'est ta première erreur
dans cette partie. Là, il y a tout qui va bien dans ta position. Tu as un pion de plus, il est là. Le roi n'a pas roqué, toi tu peux mettre ton roi à l'abri. Tu as un cavalier C3 qui va arriver avec tempo, qui va attaquer la dame. Tu as un clouage ici qui est déjà pas mal renforcé. Et là, tu vas me faire une erreur de débutant. Il y a quand même un contre-jeu potentiel si ton adversaire réussit à manger G2. Mais tu pourrais éviter tous les problèmes en faisant rock et en mettant ton roi à l'abri. Et je sais pas pour quelle raison. Tu vas me bouffer le pion à 7, mais c'est n'importe quoi ce coup. Ça viole tous les principes. N'oublie pas, aux échecs, et c'est Nimzowitsch qui nous le disait dans le livre Mon système, l'objectif de l'ouverture, ce n'est pas de gagner du matériel. L'objectif de l'ouverture, c'est de mobiliser son armée, de contrôler le centre et de mettre son roi à l'abri. Et là, tu t'es complètement fourvoyé avec ce coup, et probablement c'est pour ce coup que tu as dû perdre la partie. Bon, visiblement, petit patron, il veut pas punir, il veut pas prendre en G2, je sais pas pourquoi. Il se développe au moins. Cavalier prend, tour prend. Ça continue à jouer avec juste une pièce. Ah, là, c'est grave. Bon, proposition d'échange des dames, mais dame prend G2. Je veux pas en voir plus dans cette partie, déjà ça me dérange trop. Stratégie, t'as gagné le tournoi, félicitations. Mais par contre, cette partie-là, on n'est pas content. L'ouverture, bien, mais après, tu as violé les principes de l'ouverture. Stratégie, je m'adresse directement à toi, Pélo. Je veux plus voir ça. Je veux que tu effaces ces choses de ton jeu. Arrête de vouloir, visiblement, trop attaquer vite et gagner des pions dans l'ouverture. C'est pas l'intérêt de l'ouverture. Si tu joues des joueurs un peu plus expérimentés, tu vas te faire punir. Et d'ailleurs, petit patron, on va regarder rapidement. Je sais pas à quel point il a joué parfaitement. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que y a du contre-jeu. Et s'il y a un roi qui est en danger, c'est le roi blanc. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Je passe à la partie numéro 2. Donc la première partie était une défaite. Stratégie qui enchaîne contre Tom, qui a quand même plus de 500 points de moins. Et du coup, stratégie, elle est noire. D4, D5, cavalier F3. On va voir s'il commet les mêmes erreurs. Fou F5. Il se développe. Pour l'instant, c'est OK. Toujours ce setup de pion-dame. OK, pion C5, ça ressemble beaucoup. Ah, et ça commence encore. Aïe, 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 aïe. OK. Alors là, franchement, ça mérite que je reprenne le bon Amazon de 10 ans. Non, stratégie, arrête de faire ça, Pélo. Qu'est-ce que c'est que ces coups de dame intempestifs, là? J'espère que ça s'arrête là. C4. Encore un coup qui est bizarre, qui développe pas de pièces. Il y avait moyen de faire des coups de développement. Je sais pas pourquoi on perd du temps à faire un coup de pion. Ça me dépasse. Roi B1. Ok, donc là, il y a Tom qui se met dans les problèmes avec son roi B1. Pion B3. Ça rejoue. Ah non, en fait, stratégie, là, il y a vraiment un problème. Et j'espère que ça va inspirer tous les joueurs qui ont joué le tournoi en moins de 1600. Ouais, stratégie qui est fort, puisqu'il a gagné le tournoi en moins de 1600, mais il ne respecte pas les principes. Et si vous respectez les principes à la lettre, normalement, vous pourrez punir stratégie. Stratégie, là, non. Ok, coup forcé, tu menaces. Ok, tu menaces cavalier E4, je te concède. Pardon. J'y ai été un peu fort sur le fou B4. Ok, coup forcé. Et tu y vas pas. Et c'est. Oh là là. Et tactiquement, ça va pas non plus. Tu joues ça pour faire ça, non? Ok. Donc ça attaque, ça envoie l'épine. Aïe, 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 je peux pas regarder la suite de cette partie. Je suis désolé, stratégie. C'est trop pour moi. Je suis honnête. Je suis honnête avec vous. Je vous adore, les membres de mon club, mais je me dois de vous dire la vérité. Ça, je peux pas continuer à regarder. Ça me fait trop mal. Ok. Stratégie a réussi à gagner. Et il a les blancs. Je vous rappelle, il a fait 5 parties. Là, c'est la 3e partie. Il ouvre avec D4. Donc j'imagine, il joue contre Saïd. Le système de Londres. Ok, le même setup. Cette fois, Saïd qui attaque le centre, il a bien raison. Et du coup, les blancs qui doivent jouer C3 et pas C4. Saïd qui prend. Et on a cette structure qui est la structure Carlsbad, qu'on travaille beaucoup au club parce qu'on travaille le répertoire du Magnus Queen's Gambit côté noir et on a souvent la structure Carlsbad. Donc là, on l'a couleur inversée. Normalement, stratégie va connaître le plan pour les noirs. Ça devient le plan classique de faire une attaque de minorité, de jouer sur l'aile dame.
Et pour les blancs, fou D3, petit roc, cavalier D2, tour E1, mettre un cavalier en E5 et envoyer une attaque sur le futur petit roc, puisqu'on a plus d'espace à l'aile roi et cet avant-poste en E5. Voyons. Fou E7, fou D3, très bien, petit roc. Ah! Stratégie, qu'est-ce que tu fous avec ces coups de dame? Putain, c'est fou quand même. Mais qui t'a appris, c'est sans doute pas moi, qui t'a appris à jouer la dame aussitôt dans l'ouverture? Pourquoi? On ne sait pas si cette dame, elle va être bien ici. Ça se trouve, elle est mieux en E2. Ça se trouve, elle sera mieux en B3. Mais par contre, ton roi, tu sais que tu vas roquer. Ton cavalier, tu sais qu'il va aller en D2. Alors fais-moi les coups flexibles de Dieu. Pourquoi dame C2? Ça menace même pas fou prend H7. Dame C2, c'est parfait stratégie parce que à chaque partie, tu me reproduis les mêmes erreurs. Donc ça va pouvoir, j'espère, enclencher un déclic chez toi. A6. Et là, tu envoies une attaque sans être développée. Ça peut pas marcher, normalement. On doit se développer, au moins cavalier des deux, au moins faire le roc avant d'envoyer la marée de pions. Et là, Saïd qui devrait essayer de contre-attaquer au centre ou à l'aile. Ça passe par le coup cavalier E4 probablement parce que le coup E5, on l'aura jamais. Donc, il va pouvoir attendre G5 et placer le cavalier en E4. Peut-être, ouais, il faut préparer ça. Donc, je sais pas. Peut-être un coup comme B5. C'est ce que fait Saïd. C'est bien joué. Cavalier E5. Donc, stratégie. Ok, qui place son cavalier. Je peux comprendre. Cavalier E4, joué par Saïd. Saïd, t'aurais tout à fait pu. Les deux côtés, ça joue mal. Il faut finir le développement. Je comprends pas pourquoi on joue pas fou B7 avant cavalier E4. Mystère. Cavalier E4, l'idée est bonne, mais la réalisation, les moins. Cavalier prend, fou prend. Et F5, Saïd qui commence à toucher les pions de son roc. Côté stratégie, comment on va réagir? On ouvre la colonne G et on utilise. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est une bonne séquence. Ok, la prise et on ouvre la colonne. Il a un style finalement très agressif et un joli coup intermédiaire ici avec tour G7. Ça, c'est bien joué. Stratégie, bravo. Est-ce qu'il va trouver notre ami stratégie? Ouais, c'est très bien joué. Tour prend E7, c'est bien. Tour ici, c'est bien. Et par contre, non, mais ça, c'est OK. OK, et abandon. Bon, en vrai, la fin était pas mal. Les 4-5 derniers coups, c'était pas non plus sorcier. Je suis toujours pas hyper ravi de ce que propose stratégie. Là, il a gagné très très vite dans cette partie. Que s'est-il passé? Je vais masquer les coups. Stratégie, aller noir. Il fait l'erreur de jouer la Scandinave. Non, je plaisante. Il joue la Scandinave. On n'a pas encore au club travaillé de répertoire sur E4, donc j'en veux à personne de jouer la Scandinave. Fou D3, E6. Ok. La stratégie. Pour une fois, tu aurais pu rejouer ta dame parce que se doubler les pions, c'est une connerie. C'est une connerie parce que tu perds du contrôle central. Donc la reprise en F5 par ton pion, c'est pas terrible. Il fallait plutôt prendre avec la dame pour garder le contrôle du centre. Donc encore une erreur dans l'ouverture. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce délire? Tricherie détectée, victoire des Blancs. Comment ça, tricherie détectée? Ok, je vais interroger le principal concerné. Tricherie détectée, victoire des Blancs. Alors je sais que on va pas tout de suite jeter la pierre à la stratégie. Visiblement, en plus, quand je vois ces parties, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a triche. Donc peut-être il y avait une fenêtre d'ouvert, Lichess s'est excité. Dans les commentaires sur YouTube, si vous savez dans quel cas ça peut arriver, dites-nous. Parce que là, on vient de voir les parties stratégie et il n'y a pas de triche. Ça, je vous le dis, c'est une certitude. Donc stratégie, je sais pas ce qui s'est passé, Pélo. En tout cas, tu as perdu celle-là. Et il a fallu que tu gagnes la dernière pour prendre ton prix. Et la dernière, elle est contre quelqu'un qu'on connaît bien sur la chaîne, contre Vie. Alors, on va regarder contre Vie. E4. Stratégique, elle est blanc. Encore le système de Londres. Vie qui fait son coup de fou préféré. Ok. Ok. Vie qui... elle est noire. Elle est un peu moins développée que son adversaire puisqu'elle est noire. Et elle perd un temps pour ouvrir le centre. Donc ça, c'est un peu incompréhensible côté Vie. Bon. D'accord.
Le dame B3 ici, il me choque pas trop parce que, ok, comme dans la première partie, coup forcé, on attaque B7, pourquoi pas? Le dame B3. Surtout que là, ici, la dame, elle peut pas se faire vraiment attaquer facilement. Et on sort du clouage. Donc là, le dame B3, il est justifié, stratégie. Ici, il me va bien. Fou D6. Evie qui s'en fout, ok, elle accélère le développement, mais dame prend B7. Et là, elle est emmerdée, Evie. Ok, donc Vie, elle s'est fait un peu tactifier là. Donc Vie, il fallait peut-être, malheureusement, il fallait peut-être faire un coup de défense de dame C8 pour tenir ici, même si c'est pas glorieux, on est d'accord. Mais c'est peut-être ce qu'il fallait faire. Ou quoi d'autre? Ou peut-être Vie sortir. Ouais, non. Non, mais il fallait jouer dame C8 pour défendre. Là, t'avais pas trop le choix, Vie. Fou D6, dame B7, fou prend, dame prend. Vie qui a perdu une qualité, mais on sait qu'elle est très combative. Dame B7, stratégie qui sort tout de suite la dame, c'est bien joué. Et là, pareil. Bon, stratégie, tu sais quoi faire pour la prochaine fois. Ça, je veux plus voir. Pourquoi est-ce qu'on prend ici? Est-ce que c'est un coup qui t'aide à contrôler le centre? Est-ce que c'est un coup qui t'aide à te développer? Est-ce que c'est un coup qui t'aide à mettre ton roi à l'abri? Non, non, non. Alors pourquoi on joue ça? D prend C5. Ça n'a aucun sens ce coup. Ça n'a aucun sens. Donc s'il te plaît, tu me fais fou E2, tu me fais rock, tu ramènes tes tours sur les colonnes qui vont s'ouvrir, et voilà, et on est tous très heureux, et tu vas battre des joueurs à 2000 et plus. Mais là, si tu me fais ça, non, ça va pas marcher. Prise en C5, Vic qui fait fou prend, on continue à perdre du temps, ok, merci. Ok, il a ouvert la position pour mettre son fou là, bon, ok. Des fois, je suis un petit peu trop dur, ok. Ça, c'est pas mal joué, fou B5. Bon, mais Vie, elle a un peu déconné peut-être aussi, non? Ou non? Non, mais ok. Ouverture de la position pour sortir le fou de manière agressive. Je revois un peu mon jugement. Ok, stratégie. E5. Cavalier prend. Vie qui a pas trop. Ah, Vie, elle a fait E5 pour renforcer ici la défense. Elle redéfend encore une fois. C'est bien en tout cas tactiquement, ça voit des choses. Fou E6. Stratégie qui continue à jouer des coups avec le roi au centre. Donc il y a des échecs. Ok, là contre Vie, parce que la position est très supérieure, ça passe. Mais ok, ça passera pas contre les mecs à plus de 1800, etc. Ça, c'est impossible. Ça, c'est bien, Vie. Ça rock. Et ça essaye de trouver du contre-jeu. Ok. Et abandon parce qu'il y a clouage et il y a des difficultés. Stratégie, bravo à toi. On t'a pas mal chamboulé. T'as gagné le tournoi déjà. Félicitations. Je suis très heureux d'avoir pu analyser tes parties. Euh, tu vois que il y a des choses que tu peux nettement améliorer dans ton jeu. Je t'invite, moi, stratégie. Je vois que tu es 1573, tu es à la limite des deux classements. Je t'invite à essayer de passer peut-être les 1600. Si tu y arrives, d'ici jeudi prochain, joue avec les plus de 1600 et tu vas te rendre compte que si tu joues comme ça dans l'ouverture, tu vas te faire cartonner. Juste, tu vas te faire cartonner. Parce qu'on ne peut pas aller vraiment plus haut quand on ne respecte pas les principes de l'ouverture, parce que tu vas te retrouver systématiquement à avoir du retard de développement, à avoir ton roi au centre. Donc, ce que tu dois retenir, stratégie, de cette première vidéo, concept analyse des parties des membres de mon club, mon cher stratégie, il faut... J'aime bien, tu as montré un style agressif, tu as montré de belles velléités offensives, mais attention, l'ouverture n'est pas maîtrisée. N'oublie pas de respecter les principes élémentaires de développement. D'abord, contrôler le centre, développer toutes ces pièces mineures, cavalier fou, mettre son roi à l'abri. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, ensuite tu fais un plan, et ça peut être un plan d'attaque. Mais ce que j'ai remarqué est que tu dois gommer de ton jeu. Attention avec tes sorties de dame intempestives et tes attaques trop tôt avec la dame. Parfois c'était justifié, parfois non. Attention, tu as tendance à laisser ton roi au milieu de l'échiquier beaucoup trop longtemps. Ça va pas. Globalement, tu retardes trop ton développement. Par exemple, dans cette position où tu as joué G4 avec le roi au milieu. Non, non, non. Il faut mettre le roi à l'abri, mon cher stratégie. C'était un plaisir d'analyser ton tournoi. Encore félicitations pour ta victoire. Bravo à tous les membres de mon club d'avoir participé.
J'espère que sur YouTube, dites-moi dans les commentaires, vous kiffez ce concept, j'espère que vous avez appris des choses. Là, je vais poster sur la chaîne facile, mais si j'avais tiré au sort un joueur plus expérimenté du tournoi plus de 1600, peut-être que j'aurais mis sur la chaîne principale. Je vous referai cette vidéo, a priori, la semaine prochaine. J'ai dit aux membres de mon club que j'allais faire un tirage au sort à chaque tournoi du jeudi. Voilà. Pour ceux qui ont envie, vous voyez, on n'est pas beaucoup, c'est un club familial. Là, on est 26 à faire le tournoi. Pour ceux qui veulent rejoindre le club, peut-être avoir une chance que je les tire au sort, mais plus globalement, ceux qui veulent progresser avec un bon cadre et faire partie de notre aventure, de rejoindre notre équipe hyper sympathique, les amis, vous avez le lien dans la description de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre, ne serait-ce que de tester un mois, c'est sans engagement. En quelques minutes, même pas 1 ou 2 minutes, vous pouvez vous inscrire. En quelques secondes, vous pouvez vous désinscrire si jamais ça ne vous plaît pas. Voilà les amis, ça sera un plaisir en tout cas de vous accueillir. Les membres de mon club, on continue. Stratégie à montrer la voie. J'ai hâte d'analyser les parties des autres membres la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut la team.